Bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent, dépendamment de où vous êtes. La parole de Dieu déclare en fait que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis, depuis le début de cette semaine, nous avons été bénis à travers des enseignements sur la parole de Dieu, sur la Bible et la prière. Je sais que en tant que chrétien, c'est beaucoup de gens des difficultés. Comment lire la parole de Dieu, comment l'interpréter, comment l'utiliser dans la prière, dans nos prières de tous les jours. Puis, c'est ce que, en fait, nos prédicateurs ont essayé de nous apprendre, en fait, tout au cours de cette semaine. Puis, ce soir, en fait, nous allons essayer de récapituler le tout et essayer d'extraire, en fait, l'essence, en fait, afin que dans les prochains jours, dans notre vie de prière, dans notre vie de méditation quotidienne, que nous puissions être en phase, en fait, avec la parole de Dieu. Donc, avant de commencer, je pense que nous allons remettre, en fait, tout ce moment de partage là, au Seigneur. Je vais demander au Père Paul d'introduire la prière, puis le Père Stéphane aussi va continuer avec la prière et la terminer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Demandons au Saint-Esprit qui est la voix des sans-voix, qui est la voix par excellence, qui parle en nous, de nous habiter dans ce moment de prière. Cet esprit, nous t'invoquons et nous demandons ta présence, afin que tu nous plonges dans la communion avec le Père et le Fils. Sainte Trinité, je te bénis et je te rends grâce pour ce moment que tu nous donnes. Et nous voulons te présenter avec mon frère Stéphane, Seigneur, et le Père Stéphane, nous te présentons, Seigneur, nos vies telles qu'elles sont, imparfaites, certes, mais avec le désir de te faire connaître, de te faire aimer, de faire goûter à nos frères et à nos sœurs ce que nous avons expérimenté de toi, qui est tellement beau et qui ne peut être exprimé dans des mots, dans des gestes, mais qui ne peut être que découvert à travers une expérience personnelle. Et Seigneur, tout ce que nous faisons, tout ce que nous voulons, c'est cette expérience que nous voulons créer auprès de nos frères et nos sœurs, sans les assujettir à nos personnes, mais en les orientant vers toi, toi qui es le chemin, Jésus, toi qui es la vérité, toi qui es la vie. Et nul ne peut te connaître sinon dans ta parole, dans ce que tu as été, dans ce que tu as dit et dans ce que tu es en toutes choses. Et ce cheminement, ce soir, nous l'avons commencé, mais ce soir, nous voulons le remettre entre tes mains et nous effacer et te laisser toute la place. Nous voulons simplement être des réceptacles de ta présence par le Saint-Esprit. Nous voulons dire ce que tu viens nous inspirer de juste beau et de grand et de profond. Et cela, nous voulons le faire vraiment en toute humilité, en toute simplicité. Et nous te bénissons pour nos frères et nos sœurs qui nous prennent dans ce moment et qui vont prier avec nous. Et Seigneur, c'est toute la technologie que nous voulons te présenter. Seigneur, même ceux qui sont dans des zones où il n'y a pas assez de réseau Internet, Seigneur, permets ce soir que quelque chose soit différent pour ta gloire. Tu es au-delà de toute chose. Et Seigneur, c'est toi qui as inspiré la technologie, c'est toi qui as inspiré aux hommes d'établir tous ces systèmes. Et Seigneur, nous voulons que tu sois au cœur de ce moment. Et qu'à aucun moment la technique ne nous fasse défaut, mais que nous puissions avec sagesse et puis avec humilité, comme les disciples sur la montagne qui t'écoutaient avec attention, que nous puissions entendre les paroles que tu feras germer de nos cœurs. Et nous te disons merci pour notre entendement que tu disposes et que tu élèves à une dimension non plus physique, mais que tu élèves à une dimension spirituelle dans une grandeur extraordinaire. Merci pour tout ce que tu feras. Merci pour tout ce que tu vas faire asseoir en nos cœurs, dans les cœurs de nos frères et de nos sœurs. Et Seigneur, nous n'avons pas besoin de 1000 paroles, mais juste foi et de confiance. Et ce soir, c'est notre entendement, l'entendement du Père Stéphane, du frère Stéphane et de moi-même que nous disposons entre tes mains. Nous les posons en tes mains afin que tu fasses ce que tu veux selon ton bon vouloir. Et Seigneur, avec les anges dans le ciel, avec les saints, nous voulons te bénir et te dire simplement honneur, gloire et louange à toi pour les siècles des siècles. Amen.
OK, donc nous avons été vraiment bénis et riches en enseignements. On a eu vraiment 2 enseignements qui nous ont un peu boosté. On va commencer d'abord par le frère Stéphane, en fait. Le frère Stéphane, lorsque j'ai écouté votre enseignement, j'ai vu que vous avez essayé de nous donner, en fait, les fondements, en fait, de la parole de Dieu, revenir, en fait, aux fondements de la parole de Dieu. Et puis, ça répond à beaucoup de questions de certains chrétiens, en fait. Est-ce que la parole de Dieu se limite à la Bible? Puis là, vous nous avez appris que ça dépasse la Bible, ça dépasse ce qui est écrit. Elle est une manifestation, en fait, qui se veut pour nous œuvre de salut par la révélation divine. Alors, la parole de Dieu comme manifestation, à part la Bible, quelles peuvent être encore les autres manifestations de la parole de Dieu à part la Bible? Alors, je n'aurais pas dit qu'il y a plusieurs manifestations de la parole. Il y a une manifestation de la parole dont nous bénéficions, comme on va dire, par plusieurs éclats, on va dire, d'accord? La manifestation de la parole de Dieu, ce qu'on va appeler aussi la grâce, c'est le Verbe éternel qui se manifeste pour notre salut. Et donc, cette manifestation du Verbe pour notre salut prend forme dans l'organisation concrète de l'Église à travers ce que je disais dans l'enseignement, la tradition, la Bible elle-même et le magistère vivant. Alors, d'autres manifestations de la parole en dehors de ce que je viens de citer, c'est la création, par exemple. Mais on ne peut pas dissocier la manifestation de la parole pour la création et sa manifestation pour notre salut. Parce qu'en fait, c'est le même projet de Dieu qui continue, ce projet initial de nous appeler à l'existence pour partager sa vie divine. Vu que l'ennemi a semé le trouble en plein milieu par le péché originel, cette parole continue de se manifester jusqu'à ce que nous la découvrions telle qu'elle est dans le royaume des cieux. Donc, il n'y a pas, je veux dire, il y a une manifestation de la parole de Dieu qui prend plusieurs formes dans la vie sur terre et dans la vie de l'Église. J'aurais dit ça comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, vous avez répondu à la question. Donc, une manifestation, mais sur plusieurs formes, en fait. C'est une forme scripturelle, mais aussi à travers la création. Tout cela dans notre œuvre du salut, en fait. Okay. Tout à fait. Je ne sais pas si le Père Paul avait quelque chose à ajouter concernant ça. Je dirais juste comme Amos l'avait développé dans son enseignement, plusieurs manifestations, mais qui restent comme unies, qui disent toutes la même chose. Et donc, la Bible, quelque part, vient être comme la référence sur laquelle je peux comparer ma manifestation, qui peut être, comme on dit, Dieu se manifeste, il est parole dans toute la création, il est parole dans toute expérience spirituelle, ok? Et donc, dans toute cette dimension d'expérience de vie spirituelle, on a besoin quelque part d'un référent. C'est pour ça que la parole reste, la parole de Dieu, donc la Bible reste comme le référent qui vient comme jauger mon expérience de ce que je perçois, parce que tout est une question de perception, de ce que je perçois, de ce que Dieu me dit ou de ce que Dieu exprime de lui à travers soit une situation, à travers un événement ou à travers même des expériences personnelles de vie. Alors, c'est vrai qu'il y a une seule, on va dire qu'il y a une seule parole qui se dit de manière différente, mais qui dit toujours la même chose et qui est adressée à toute l'humanité dans divers plans de vie. Mais ce que moi, je rajouterais, c'est vraiment que, oui, dans toutes ces expériences multiples de la parole, on ne doit pas oublier qu'on a notre référent qui vient comme être la mesure, le jauge de tout ce que je peux vivre comme expérience personnelle ou percevoir de ce que Dieu se dit ou de ce que Dieu dit de lui-même par rapport à ma vie, par rapport à mon quotidien. Okay. Merci beaucoup.
la question que beaucoup de chrétiens se posent aussi, c'est comment lire la parole, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que les chrétiens catholiques, surtout, ont du mal. Comment lire la parole? Puis, Amos, dans son enseignement, parlait de lorsqu'on lit la parole, il faut toujours la confronter avec la tradition de l'Église. Ceci étant, comment de façon factuelle, en tant que chrétien, lorsque je me lève, puis je veux vraiment méditer la parole de Dieu, quelle disposition je dois avoir? Il faut commencer avec le frère Amos. Alors, supposons que je vais prendre un temps avec la parole de Dieu, okay, pour la lire. Les dispositions, moi je dis qu'il faut se mettre en prière et dans la présence du Saint-Esprit, c'est très important. Il y a deux approches. Il y a, lorsque j'aborde la parole de Dieu, en vue d'y comprendre quelque chose à transmettre. Là, j'en parlais dans l'enseignement. Il faut éviter de transmettre notre compréhension personnelle. Parce que sinon, ça va ouvrir à tellement de dérives et de contradictions aussi. Voilà. Ça, c'est une première approche. L'autre approche, c'est lorsque j'aborde la parole de Dieu en vue d'une méditation. D'accord? Voilà. Donc, j'imagine que la question que tu poses est dans ce sens-là. Oui. OK. Ben, première disposition, c'est de me mettre en prière. Donc, déjà, au niveau du lieu géographique, faut que je trouve un endroit, l'endroit où je me mets habituellement pour prier. Je veux dire, bon, après, ça peut être dans un parc aussi, du moment que je sois dans un endroit où je suis au calme et mieux disposé. OK? Donc, je trouve un endroit, au niveau du lieu géographique, un endroit propice à une méditation. Ensuite, je vais dire, on va faire ça catholiquement correct. Je vais faire mon signe de croix et invoquer le Saint-Esprit avant de me plonger dans la partie de la Bible que je veux lire. OK. Ce qui est plus simple à faire, c'est de méditer les textes du jour, les textes liturgiques du jour, pour être en phase avec la liturgie et la vie sacramentelle. Il peut arriver qu'au-delà des textes du jour, je veuille méditer un autre passage de la Bible, je peux très bien le faire si je veux. À ce moment-là, une fois que nous nous sommes mis en prière et que nous avons notre Bible dans notre main, j'ai annoncé, mais sans le développer dans l'enseignement, les différentes formes de méditation avec la parole de Dieu. Ce temps de prière que je vais prendre avec la parole peut être une méditation. Cette méditation, selon la tradition de l'Église, nous allons nous pencher plus particulièrement ou encore notamment nous pencher sur la spiritualité ignatienne. Saint Ignace a une très belle approche de la méditation de la parole. Il va emmener le chrétien à entrer dans un cœur à cœur avec Dieu à travers la Bible, entrer dans l'oraison à travers les méditations de la Bible. À ce moment-là, il nous demande de beaucoup user de notre imagination. Ça veut dire que nous allons lire un passage, par exemple, de l'Évangile et imaginer le lieu, la scène, imaginer le nombre de personnes présentes, ce que Jésus est en train de faire, essayer d'entendre Jésus se rendre présent dans la foule comme si nous y étions. Voilà, voilà ce que Saint Ignace nous propose. Et puis là, vivre cet événement de l'Évangile avec Jésus comme si nous étions présents. Ça va faire quoi? Ça va faire que nous allons percevoir ce que Jésus dit d'une manière nouvelle parce que nous nous rendrons présents à cet événement-là. Aussi, pour lui, c'est une manière d'être en cœur à cœur avec Dieu
en cœur à cœur avec le Seigneur présent et basculer dans une oraison, puisque l'oraison va être définie comme toutes nos facultés humaines mobilisées vers les réalités d'en haut. Pour saint Ignace, le fait de se rendre présent à cet événement de l'Évangile nous donne d'emblée de mobiliser tout ce que nous sommes pour être fixés sur les réalités d'en haut. Ça, c'est la méditation de la parole de Dieu dans cette approche-là de saint Ignace. Il y a une autre forme qu'on va appeler la Lectio Divina, ok? La Lectio Divina, lecture divine, hein, je veux dire, voilà, dans l'intonation, on comprend tout de suite. Dans la Lectio Divina, ça va être, d'après la formation que j'ai reçue, c'est sûr que c'est plus vaste que ça, mais l'un des moyens, dans la Lectio Divina, là on sort carrément de saint Ignace, dans la Lectio Divina, c'est de prendre un paragraphe ou quelques versets de la Bible, ou même un verset aussi, si on veut, qu'on va lire, qu'on va relire, qu'on va lire plusieurs fois. Essayez de comprendre littéralement ce que dit le verset. Ensuite, voir en quoi ce qui est dit me concerne et comment je peux l'appliquer dans ma vie. Et troisième étape dans Lectio Divina, c'est prendre une résolution relative à ce verset que je lis. C'est un temps qui va durer d'une demi-heure à 3/4 d'heure. C'est vrai qu'on peut prendre aussi un quart d'heure de méditation, mais tel qu'on se connaît, nous humains, avec nos pensées, nos préoccupations, le quart d'heure, c'est vraiment la mise en route, ok? C'est vraiment l'introduction, parce que si tu prends un quart d'heure, le temps que tu te rends compte que tu plonges là-dedans, le quart d'heure est passé. On a toujours un petit temps d'initiation pour bien plonger là-dedans. Ce qui est conseillé, c'est au minimum une demi-heure avec la parole de Dieu chaque jour, sinon 3/4 d'heure ou plus si l'on veut, mais le minimum, c'est une demi-heure. Et puis après, il y a d'autres formes que l'on trouve dans la vie monastique, telles que la Lectio Continua, ok? Ça se trouve sur Internet, la Lectio Divina, on tape Lectio Divina et il y a un programme pour lire chaque jour une demi-heure la Bible, mais là, pour le coup, ce n'est pas pour la méditer spécialement, c'est pour la lire, de sorte qu'à la fin de l'année, tu auras lu toute la Bible, en fait. Voilà. Donc, la Lectio Continua consiste à lire chapitre après chapitre les différents livres de la Bible pour avoir un aperçu général de ce que dit la Bible. Voilà un petit peu au niveau de l'approche de la parole de Dieu, de la Bible, si l'on veut la méditer. En dehors de ça, dans un autre domaine dont je ne parlerai pas spécialement, sauf si la question est posée, c'est avoir un minimum d'introduction à la Bible pour savoir comment ça fonctionne, comment les spécialistes de la Bible ont organisé, quelles sont les notes, les parallèles et tout, si l'on veut pouvoir je ne vais pas dire maîtriser, mais être à l'aise, voilà, avec les livres de la Bible, comment les tournures de phrases, le contexte littéraire et tout, ça c'est encore toute une autre approche. Voilà, j'ai bidouillé un petit peu ça. Je vais laisser le Père Paul soit compléter, soit rectifier s'il faut. Voilà. Oui, Père Paul. Alors, je remercie Amos, et puis c'est clair que dans ce que Amos présente, ce sont vraiment des méthodes de l'Église qui ont fait leurs preuves et puis qui ont permis à bien des saints ou à bien des contemplatifs, à bien des personnes de foi de pouvoir franchir des étapes de vie spirituelle en matière de parole de Dieu, en matière de méditation de la Bible. Moi, je vais quitter le domaine qu'Amos présente pour aller vers carrément toute autre chose. Hein. C'est une méthode personnelle avec le temps, avec la vie, avec l'écoute.
on s'est rendu compte que peu de personnes seront, par exemple, disposées à aller lire, à avoir un séminaire d'introduction à la Bible. Peu de personnes seront disposées à aller faire des cours de théologie laïque, à rechercher à faire de la lectio divina. C'est comme, une fois qu'on parle de carquois, c'est comme si beaucoup de personnes, à part quelqu'un qui en veut vraiment, là, la plupart des gens sont comme réticents ou alors paraissent. Alors moi, avec le temps, je me suis dit, il faut quand même trouver une autre méthode ou bien un autre moyen, mais ça s'appuie sur tout ce que Amos a présenté, un autre moyen qui va permettre aux gens de pouvoir découvrir ou décortiquer la parole de Dieu. Alors ça, c'est une méthode personnelle simple que j'ai essayé de développer avec le temps qui propose ceci. La première des choses, je propose d'abord à une personne qui veut faire une initiation à la Bible, donc qui veut découvrir c'est quoi la Bible, de prendre le temps d'abord de parcourir un évangile, de parcourir au moins un évangile. En général, je propose 2, mais si au moins un, c'est bon. Je propose une lecture de soit Matthieu ou soit Jean. C'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est fondamental, ces 2 évangiles. Pourquoi l'évangile? Parce que les chrétiens ne savent même pas, surtout les catholiques, on sait la parole de Dieu de par ce qu'on entend le dimanche. Or que la plupart des textes qui sont proposés le dimanche ont une intention, sont intentionnels. Donc, par exemple, on veut nous faire méditer sur l'amour, on prendra dans la parole de Dieu des textes qui parlent d'amour. On veut nous faire méditer sur l'aumône, on prendra des textes qui nous font méditer sur l'aumône. Mais le discours de Jésus sur l'aumône, il est bien plus vaste que ce qu'on aura entendu ou ce qu'on entend dans les 3 années liturgiques. Alors, celui qui parcourt la parole de Dieu, non pas comme un évangile, non pas comme un roman, mais s'il veut, il peut d'abord lire la première fois pour pouvoir découvrir l'histoire, mais après, il devra rentrer dans une dimension de méditation. Autrement dit, il va prendre le temps de lire la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu lui parler. Donc, ce que je propose, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Qu'est-ce qu'elle réveille en moi? Qu'est-ce qu'elle réveille en moi? Donc, de positif comme de négatif. Est-ce que ce que Jésus dit, est-ce que l'on dit dans cette parole-là, est-ce qu'elle a une répercussion en moi? Oui. Donc, est-elle positive ou négative? Si elle est positive, ça veut dire que je dois l'entretenir et je dois méditer sur cet acquis. Si elle est négative, ça veut dire que j'ai quelque chose à corriger au fil du temps. Donc, de faire toujours ce retour à la parole et finalement, par la suite, comme Amos te dit, la présence de l'Esprit Saint est fondamentale, ça, on ne va pas le nier. Donc, c'est clair que tu ne peux pas lire, méditer la parole de Dieu sans demander d'abord l'Esprit Saint qui soit présent en toi. Donc, dans cette démarche-là que je propose, il y a cette interrogation qui suit et il y a un temps de méditation personnelle où je fais silence. Au-delà de ce que j'ai perçu, au-delà de ce que j'ai compris, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire jaillir en moi en termes de perception de la parole. Dans tout ce cheminement, je demande surtout aux gens d'avoir juste un accompagnateur, une personne qui viendrait comme nous éclairer dans ce cheminement. L'autre chose, donc, c'est vraiment la première étape qui est initiale, parce qu'au moins, ayant compris l'histoire de Jésus, ce qu'il est venu faire, vers quoi il nous fait tendre et l'importance de son message, je peux me référer maintenant aux autres textes bibliques. Dans les autres textes bibliques, ce que je propose, c'est d'abord de prendre le temps de lire ce qu'on appelle les introductions. Je vous donne un exemple d'introduction ici. On dit donc, l'Ancien Testament, ça c'est l'introduction qui est donnée pour la Bible, concernant l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est donc le premier et le plus ancien recueil de témoignages concernant la parole de Dieu, mais il ne représente qu'une sélection parmi tous les livres écrits de l'ancien Israël. Donc, quelqu'un qui lit ça déjà, l'introduction peut avoir une idée. Et dans chaque livre de la Bible, il y a toujours une introduction. Que ce soit une Tob, que ce soit une Jérusalem, que vous avez comme Bible, vous avez toujours une introduction. Mais malheureusement pour nous, la plupart des gens sautent l'introduction qui va les positionner dans le contexte à la fois biblique et historique, et même contexte spirituel. Ils sautent ces introductions et puis commencent tout de suite à lire la parole de Dieu. Alors moi, je dis, ça ne va jamais fonctionner. Donc, ayant lu mon évangile ou mes 2 évangiles au moins, je reviens maintenant, si je peux commencer par la Genèse comme c'est indiqué en général, mais avec toute la lecture d'introduction qui est présentée, qui me dira ce que c'est que le livre de la Genèse. Je prends un exemple, si vous lisez le livre de la Genèse, qui raconte qui raconte les origines de la vie, de la création,
on se rend compte que c'est le livre le plus récent de l'Ancien Testament. Celui qui a lu son introduction, tout de suite, ça va lui faire tic. OK, right. Mais ça dit, c'est censé être le premier livre, mais c'est pourtant le plus récent de tout l'Ancien Testament. Donc, tout de suite, ça te fait tic. Et puis, tu peux parler à ton prêtre, tu peux parler à quelqu'un, mais pourquoi c'est ainsi? Et même dans l'introduction, déjà, tu auras les réponses qui sont données et qui vont te dire, ben, c'est un livre inspiré qui vient pour présenter en image ce que Dieu a fait la création. Donc, ce n'est pas à prendre au mot à mot, mais c'est à percevoir comme une image de tout ce que Dieu a pu faire et déployer dans la création. Donc, tout cela, c'est à nous et ça prend donc une certaine discipline, une certaine soif, une certaine rage. Et l'autre chose que je dirais, c'est la lecture des bas de page. Dans les bas de page, vous avez des explications de mots, de perceptions qui viennent pour vous dire, je prends un exemple, vous allez lire et puis vous allez voir une note, par exemple, un petit B, un petit A qui est marqué au-dessus d'un mot. Alors, quand vous regardez au bas de la page, vous avez le mot, si c'est un D, vous avez quelque chose qui est écrit, mais qui vient vous dire ce que ce D-là représente par rapport à la phrase que vous avez lue. Donc, ils vont nous donner un éclairage, un éclaircissement. Alors, si quelqu'un, par exemple, n'a pas l'opportunité de pouvoir faire une initiation à la Bible et qu'il a vraiment soif de la parole de Dieu, je pense que cette méthode qui est simple, qui est vraiment simple et élémentaire, mais qui a besoin, c'est pour ça qu'on disait, c'est pas nous qui interprétons la parole, nous la laissons nous parler. Et de notre compréhension, nous cherchons des référents. Donc, il y a des référents qui sont la parole de Dieu, la tradition de l'Église qui est un référent par excellence. Nous avons des personnes qui sont outillées et qui ont toute une connaissance théologique et biblique qui peuvent nous éclairer. Donc, tout cela, c'est nous qui devons nous discipliner. Moi, je vois nos frères séparés. Ils le font vraiment de manière excellente et ils connaissent. La dernière chose que je dirais, il y a ce qu'on appelle des textes fondamentaux. Et quand vous prenez votre Bible à l'arrière, par exemple, si on parle d'amour, okay, vous sentez que vous manquez d'amour. Vous allez à la page en arrière, vous allez avoir le glossaire. Vous voyez amour, vous allez là, tous les textes qui renvoient à l'amour, vous pouvez les visiter et les méditer. Ce que ça va créer en vous, vous avez la totalité de ce qui est présenté comme amour. Mais ça, c'est encore plus rigoureux parce que ça prend plus de méditation et des notes que nous prenons pour savoir, ben, j'ai lu dans tel passage d'écriture, telle dimension sur l'amour, je reviens sur un autre passage d'écriture, ben, je vois telle autre dimension. Alors, c'est vraiment un travail encore plus méticuleux parce que ça prend de faire des notes et puis d'avoir toujours, comme je dis, un accompagnateur spirituel. C'est vraiment, ça c'est une méthode personnelle. Ce que je dis, ça n'engage que moi. C'était quelque chose que j'ai essayé d'asseoir au fil du temps pour des personnes que je connais qui viennent me demander, moi, on n'arrive pas à lire la parole de Dieu. Si vous faites cela, vous serez surpris de tout ce qui peut germer comme lumière, comme éclairage de la parole de Dieu. Le dernier aspect que je trouvais merveilleux, quand Amos le disait, c'est surtout la méthode ignatienne qui propose une certaine imagination. Mais une imagination qui doit être logique, bien sûr. Vous voyez, je prends un exemple. On demande souvent, dans mes cours en théologie, il y a deux écoles, par exemple, concernant le miracle du pain. Donc, certains disent que c'est un miracle le miracle de la multiplication. D'autres disent que c'est le miracle du partage. Donc, deux écoles qui se présentent. Une école qui dit, ben en fait, quand Jésus a donné la partagé, tout le monde a commencé à sortir du pain. Et finalement, les gens ont partagé et ça a suffi. D'autres disent, mais il y a vraiment eu miracle. Et puis, on parle de 5000 hommes. Vous voyez, quand vous imaginez que vous êtes logique, moi, je suis sûr qu'un frère à moi, ça a déjà vécu ça, et puis j'en parlais il y a quelque temps dans une messe avec des personnes que je connais. Je suis parti à l'île de la Réunion, même à Abidjan, quand je suis à Abidjan pour une messe des malades, il y avait souvent des milliers de personnes qui étaient là dans la cour de Saint-Ambroise, la cour était bondée de monde. Si moi, qui ne suis même pas à la dimension de Jésus, je peux drainer du monde, autant de monde, comment retirer à Jésus qui ressuscitait les morts, qui guérissait les infirmes, qui faisait parler les muets, comment lui retirer ce chiffre de 5000 et dire, ben, ce n'est pas possible, on extrapole. Pourtant, un concert de Céline Dion, ça fait 25 000 personnes dans un stade, Michael Jackson. Bon, or, vous voyez, souvent, quand tu es imprégné de cette imagination logique, ce que ça va créer en toi, ça va créer plus de lumière. Donc oui, mais ouais, 25 000 personnes, 5 000 personnes, c'est pas si énorme que ça, surtout pour lui qui est le Seigneur des Seigneurs, ce qu'il a fait. Alors, toute cette imagination, elle doit être présente, se représenter la scène. Je dirais ça comme ça, se représenter la scène. Voilà un peu ce que je pourrais rajouter à ce que j'ai été long,
mais c'était surtout pour développer cette autre manière pour moi qui peut aider aussi d'autres personnes à cheminer. Merci beaucoup, Père Paul. J'aimerais rappeler à tous ceux qui nous suivent que vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez jusqu'à poser vos questions dans les commentaires, puis on va essayer d'apprendre le plus possible, en fait. Puis, j'ai aussi vu que le Père Stéphane nous a rejoint. Bonjour, mon Père. Bon, je ne sais pas s'il m'entend. OK, ben on va essayer de continuer. J'aimerais un peu revenir sur l'interprétation, en fait. Le frère Amos, dans son enseignement, parlait en fait de... Bonjour, Père Stéphane. Oui, salut. J'espère que vous allez mieux. Ouais, avec vos prières. Salut, Paul. Amos, comment tu vas? Toujours la pêche, hein? Ok, j'espère que vous nous avez pris en cours. Donc, comme vous savez, le sujet, c'est vraiment la Bible et la prière. Oui, j'ai suivi l'intervention du frère Amos, également l'intervention du père Paul. Et bon, je pense que ce sont des propos qui peuvent faire avancer les fidèles dans leur compréhension de la parole de Dieu. Mais je veux revenir sur un point très essentiel pour moi qui a été dit par le Père Paul, c'est avoir un accompagnateur. Hein, avoir un accompagnateur. Au tout début de l'Église, la Bible était, entre guillemets, elle est toujours sacrée, mais était vraiment réservée à une élite qui avait étudié et qui était apte à pouvoir interpréter les Écritures saintes. Et bon, aujourd'hui, on a tout le monde qui a sa Bible. Hein, donc, il y a eu, avec le XVIe siècle, une sorte de démocratisation de la parole de Dieu. Elle n'a plus été enfermée, il y a eu plusieurs traductions et autres, etc. Mais on constate encore de nos jours que tout le monde ne comprend pas bien la parole de Dieu. Hein? Donc, l'utilité d'avoir un accompagnateur. C'est bien de pouvoir avoir les exercices dont parle le Père Paul, mais quand on bute sur des incompréhensions, il serait bien de se tourner vers un guide, hein, quelqu'un qui est beaucoup plus avancé dans les Saintes Écritures que nous. Comme j'ai coutume de dire, la parole de Dieu, c'est pas seulement un livre historique. Hein, c'est un livre aussi qui a été rédigé avec la culture, hein, avec la culture juive. Et on ne peut pas comprendre la parole de Dieu en dehors de la culture juive. Vous voyez, il y a ce passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, verset 26. Le Seigneur dit, il n'est pas bon de donner le pain, hein, des petits enfants aux petits chiens. Vous connaissez cette parole? Alors, quand tu l'entends, tu te dis, c'est un peu dur, hein, de la part du Seigneur de traiter quelqu'un de petit chien. Mais en réalité, c'est une expression juive de son époque. Le petit chien n'est pas, c'est-à-dire l'animal auquel toi tu penses. L'expression au temps de Jésus, le petit chien, c'était pour désigner les païens. Donc, si tu n'as pas un maître pour t'enseigner et pour te guider, tu comprendras de travers. Je veux toujours revenir encore sur l'importance de la culture juive dans la compréhension de la parole de Dieu, avec l'épisode de la théophanie faite à Moïse, hein, dans le buisson ardent, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, au verset 5. Le Seigneur lui dit, « ôte tes sandales ». Alors, cette parole a donné naissance à une confession religieuse. Hein. Donc, ils se sont retirés les sandales
pour entrer dans le temple. Et voilà, donc on se dit non, l'Église, c'est une terre sainte. Jéhovah a dit, ôte tes sandales, donc on enlève les chaussures pour tout. Non, rien de tout ça. Ôte tes sandales, dans la tradition juive, d'abord, lorsque tu vends un terrain, il faut que tu puisses, c'est-à-dire le vendeur donne ses sandales à l'acquéreur. Ça, c'est dans la coutume. C'est un acte juridique. Moïse, tu n'es pas le propriétaire de la terre. Ce lieu est une terre sainte. Tu ne peux pas venir là avec tes sandales. C'est comme si c'était toi le propriétaire de la terre. Donc, Moïse, ôte tes sandales. Ça, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, lorsque vous êtes esclave, vous n'avez pas de chaussures. Vous allez voir que dans la parabole du Père prodigue, dans Luc au chapitre 15, le Père va demander, donnez-lui les sandales. Hein? Les sandales, c'est celui qui a l'autorité, c'est pour la noblesse. Et devant Dieu, nous devons ôter nos sandales, montrer notre petitesse. Donc, il faut que Moïse puisse retirer ses sandales devant la grandeur de Dieu, montrer sa petitesse, qu'il est esclave. Il est esclave, il est prêt à être au service de Dieu. Troisième interprétation, c'est que l'acte de répudiation dans la tradition juive commence par le retrait des sandales. Donc, le mari retire ses sandales pour montrer à la belle famille qu'il va engager une procédure de divorce. Donc, Dieu voudrait dire à Moïse, à travers cette parole, il faut que tu te sépares. C'est difficile de pouvoir avoir une vie maritale et être missionnaire. Tu vas toujours être pris entre deux feux, un truc comme ça, comme on peut le dire. Hein. Donc, ce qui explique le célibat clérical dans l'Église romaine. Vous voyez, il y a une très belle image dans le film des 10 commandements de Dieu qui, en son temps, dans les années 86, a raflé pas mal d'Oscars, où Moïse avait sa femme en Égypte, et lorsqu'il quitte l'Égypte pour aller dans le désert, avec son beau-père Jéthro, il va rencontrer une autre femme. Et quand il fait ses va-et-vient, on a perdu le Père Stéphane en espérant qu'il nous rejoigne. Alors là, c'était très intéressant ce qu'il était en train de dire. On va peut-être continuer, puis lorsqu'il va revenir, on va reprendre sur ce sujet-là. Lorsqu'il parlait vraiment, on voit en réalité que lorsque tu prends l'habit, il faut comprendre en fait tout le contexte culturel en fait de l'époque de l'Église. Et c'est très important. Il est de retour. Oui, voilà, je suis de retour. J'avais reçu un coup de fil. Alors, donc, quand Moïse fait ses va-et-vient entre le désert et l'Égypte, sa première épouse tente de le reconquérir. Et il lui fait comprendre qu'il est marié à une autre femme, à la fille de Jéthro. Et cette première, elle n'avait qu'un seul désir, c'était de voir à quoi ressemblait cette femme pour que Moïse puisse la mépriser et se désintéresser. Et lorsque sa première épouse va rencontrer Séphora, elle va dire, tu es une belle femme, j'ai compris pourquoi il m'a laissé pour t'épouser. Et Séphora de répondre à cette première épouse de Moïse, il t'a laissé pour chercher Dieu, il m'a laissé lorsqu'il a trouvé Dieu. Alors, pour vous faire comprendre qu'il faut se défaire de ses sandales pour entrer dans la mission. Donc, je reviens sur l'importance d'avoir un maître spirituel
un guide pour nous aider à comprendre les Écritures saintes. Et on ne peut pas comprendre la parole de Dieu en dehors de la tradition juive. Merci beaucoup, Père Stéphane. Puis ça m'a vraiment rappelé. Il faut vraiment comprendre en fait tout le contexte culturel en fait de l'époque. En fait, sinon c'est très mal interprété. Puis je comprends maintenant pourquoi il y a plusieurs en fait dénominations en fait chez certaines personnes. Je vais le dire là, dans certaines églises, on attend que les femmes ne doivent pas porter de pantalon ou de boucles d'oreilles. Puis on voit maintenant que c'est parce que en fait il n'y a pas une incompréhension du contexte culturel en fait. Donc, est-ce que c'est correct de dire en fait que dans la Bible il y a aussi de la culture en fait qui n'est pas aussi est-ce que c'est correct de dire en fait qu'on peut enlever en fait, extraire en fait la parole, l'essence même de la parole de Dieu de la culture au lieu de prendre les deux comme beaucoup de gens le font en fait? Non, on ne peut pas retirer la culture juive. C'est cette culture de la Bible. Le Seigneur lui-même, en s'incarnant, a respecté la culture et il est venu la sublimer. Ce qui est le centre de notre foi, le mystère de l'Eucharistie, tire sa source dans la culture juive, dans la nuit de Pâques, hein, de leur sortie, où ils ont pris le pain, ils ont rompu, et donc c'est cette scène qu'il reprend, et maintenant il l'élève au rang de sacrement. Hein. Il a respecté l'initiation, la présentation au temple et autres, tout ça. Donc on ne peut pas soustraire la culture de la parole de Dieu. Peut-être que je ne me suis pas bien exprimé. Je vais dire, en fait, par exemple, dans l'exemple que vous prenez, vous disiez en fait que lorsqu'on arrivait dans un endroit, il fallait enlever ses sandales. Puis, beaucoup de gens en fait, peuvent voir cela et dire, en fait, lorsque tu rentres dans une église, il faut que tu enlèves tes sandales. Est-ce que… Ah oui. Oui, c'était ça ma question en fait. Est-ce qu'il faut forcément la suivre en fait en respectant aussi la culture en fait telle qu'elle était en fait dans la Bible? Non, pas en ce sens-là. La parole de Dieu, il y a l'interprétation spirituelle, allégorique, théologique, ecclésiale que nous devons faire. Donc, j'entre avec mes chaussures tout en étant humble, tout en sachant que dans le temple de Dieu, c'est une terre sainte et que je ne suis qu'une créature devant mon Créateur. Hein? Donc, je n'ai pas besoin d'ôter mes sandales. Ce n'est pas tout ce qui… C'est pourquoi, tout à l'heure, le Père Paul parlait de l'Ancien Testament. Jésus va venir maintenant nous faire comprendre parfaitement tout ce qui était flou pour nous dans l'Ancien Testament. Il ne s'agit pas d'entrer ou d'avoir… de faire tout ce qui est extérieur, un rituel extérieur, mais vraiment est intérieur. Hein? Vraiment ôter les sandales de mon cœur. Ça, c'est très important. Hein? C'est pourquoi le temps de carême, c'est un temps où nous devons mettre à profit la catéchèse. Il y a un père du désert qui disait, le vendredi saint, vaut mieux boire un verre de vin avec humilité qu'un verre d'eau avec orgueil. Je vais me rappeler ça. Ouais. Je ne sais pas, Père Stéphane, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Moi? Non, Père Paul, excusez-moi. Père Paul. Ah, ok. Vous êtes sur mute. Père Paul, on ne vous entend pas. D'accord, pardon. Alors, je disais comme ça, est-ce que c'est bon? Oui. D'accord. Je disais comme ça qu'il y a ce qu'on appelle en théologie l'inculturation. La Bible, elle est, on va dire, le message biblique, il est universel. OK? Ce message de Dieu, de l'incarnation, de tout ce message que le Père a donné, que le Fils est venu
élever à une certaine dimension de compréhension et que l'Esprit est là pour parfaire au quotidien, tout ce message-là, il s'est présenté dans une culture. Donc, cette culture, la parole de Dieu s'est insérée dans la culture tout en respectant ce qui était en correspondance avec ce que Dieu présente dans tel ou tel aspect de son message, d'accord? Et donc, en théologie, on parle d'inculturation, une culture. Donc, on fait entrer la parole de Dieu dans notre culture pour qu'elle soit le tamis de ce que nous faisons, en fait. Donc, je prends un exemple banal. Aujourd'hui, on te dirait, par exemple, il faut que tu manges, dans la culture juive, par exemple, on mangeait couché, pratiquement couché. Donc, on ne mangeait pas forcément comme nous, on mange. Mais est-ce qu'on va retourner là, dans cette manière de faire, ou alors, dans notre logique, on se rappelle que l'important, c'est le repas fraternel, c'est la fraternité, c'est la prière pendant le repas. Donc, c'est des choses où la parole de Dieu vient filtrer ta culture, OK? On parle chez nous d'excision aujourd'hui. La parole de Dieu te dit, mais la charité ou l'amour ne te fera pas mutiler une femme parce que juste pour ton propre plaisir, juste que tu veux qu'elle soit fidèle, il y a d'autres moyens pour lui permettre d'être fidèle. Donc, tout cela, c'est vraiment la beauté de ce que représente la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu est nécessaire à toutes les cultures, à toutes les histoires, parce qu'elle vient nous tamiser, elle a parfait quelque part, ou elle a élevé à une autre dimension certains aspects de la vie culturelle juive. C'est pour ça que Jésus tape sur certains aspects de la vie culturelle juive. Vous dites que ça, vous le faites parce que c'est comme dans votre manière de faire de tous les jours, mais là, vous vous trompez parce que c'est pas ce que le Père demande en réalité. Donc, il faut retenir qu'elle est là vraiment pour être le tamis de toute l'histoire. Moi, je m'amuse à dire, par exemple, que le culturel, la culture, c'est l'ensemble des événements et des situations qui nous font adopter de manière commune et unanime une manière de faire, mais qui n'est valable que pour un temps. La preuve en est, ce que nos parents, nos arrière-grands-parents pensaient, aujourd'hui, on ne le pense plus pareil. Donc, si on veut appliquer ce qu'eux, ils pensaient dans toute la dimension, on serait vraiment HS. Ça ne fonctionnerait pas dans notre monde actuel. Donc, dans cette époque-là, il y avait des choses qui étaient de l'ordre de la culture et il y a des choses qui sont de l'ordre spirituel, qui sont intemporelles. Donc, qui sont intemporelles et acculturelles. Donc, qui dépassent notre culture et qui dépassent l'histoire et le temps. Et c'est ces choses-là sur lesquelles Jésus est venu nous centrer. Et c'est pour ça qu'il fait un tamis de toute la parole de Dieu. Il a été dit aux anciens, eh bien moi je vous dis. Donc, il tamise toute la culture juive quelque part. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inculturation. Oh, merci beaucoup, Père Paul. Frère Stéphane, quelque chose à ajouter sur l'aspect culturel, en fait, de la Bible? Oui, en fait, il faut comprendre déjà que, en fait, la Bible, si quelqu'un se dit, allez, je vais me pencher sur la Bible et montrer aux chrétiens qu'ils sont complètement en train de se tromper, supposons un scientifique, un savant, il peut tout à fait prouver que la Bible est n'importe quoi. Et tu sais quoi? Il aurait raison. Mais il aurait raison pourquoi? C'est qu'en fait, si on veut considérer la Bible comme une vérité historique, on ne va pas s'en sortir. La Bible ne contient pas d'abord des vérités historiques, mais des vérités de foi. Le Père Stéphane a donné plusieurs exemples et c'est très beau. Merci Père parce que ça éclaire vraiment. Quand on regarde, en sortant même de l'Ancien Testament, on prend les évangiles, c'est que Jésus enseigne à ses disciples. Mais il ne reste pas sur les exemples de Jésus. Il reste sur le sens de cet exemple. Les paraboles de Jésus contiennent des vérités de foi. Okay? Y a l'un qui va dire, Jésus est venu devant le figuier, il a voulu manger de son fruit, il n'y avait pas de fruit et il a maudit le figuier. De sorte que dès le lendemain, Pierre lui a dit, Seigneur, regarde le figuier que tu as maudit, il est tout sec. Je pense que, si je ne me trompe pas, c'est Matthieu qui en parle. Et puis, Luc va parler d'une parabole de la vigne où le maître va dire, laissez encore une année. S'il ne produit pas de fruits, on va le couper. En réalité, quand on se penche sur cet événement que racontent Luc et Matthieu,
il s'agit de la même vérité de foi. Finalement, on a envie de dire, mais comment ça s'est passé réellement? Est-ce que c'est un figuier que Jésus a maudit ou est-ce que c'est une parabole de la vigne? Les deux parlent de la même réalité. C'est que Matthieu, lui, s'adressait à un public juif qui a déjà la loi et les prophètes. En fait, quand il dit il n'y avait pas de fruit, le maître a maudit tout de suite, autrement dit, ça fait un bon moment que vous avez la parole, convertissez-vous maintenant. En fait, on ne vous laisse pas de répit, c'est maintenant qu'il faut se convertir. Mais pour la même réalité de foi, Luc, qui s'adresse à un public, on va dire les goïms, ça veut dire les païens, qui n'ont pas eu la loi et les prophètes, il va adapter le message en disant, le maître a dit à ses serviteurs, laissez encore une année. Si l'année prochaine, il ne produit pas de fruits, on va le détruire. Mais il s'agit de la même réalité. Et les évangélistes vont adapter ce qu'ils auront compris de la réalité de foi à leur auditoire. Là-dessus, si un savant débarque et qu'il dit, regardez, ça ne colle pas parce que celui-là dit comme ça et puis l'autre dit comme si on était en garde à vue à la police, bien sûr que là-dessus, on dirait, votre Bible, franchement, ça ne tient pas la route. Mais la Bible contient d'abord une vérité de foi. Et c'est pourquoi, quand Paul dit, par exemple, que les femmes doivent se voiler la tête avant d'entrer dans le temple, aujourd'hui, nous avons des confessions religieuses qui exigent que les femmes se voilent la tête. En fait, justement, ils tombent dans cette erreur-là parce qu'ils ont laissé de côté la culture de Paul. Okay? S'ils comprennent la culture de Paul et pourquoi Paul a dit ça, ils comprendront comment adapter la vérité de foi à leur époque. Paul l'a dit pourquoi? Pourquoi il veut que les femmes se voilent la tête? C'est que les femmes séduisaient beaucoup par leur chevelure. De sorte que quand tu rentres dans le temple, si ton objet qui est séducteur est laissé à découvert, ça risque de distraire les hommes. Mais si tu prends ce contexte-là et que tu le plaques à aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Moi, je préfère encore qu'une femme soit correctement vêtue et qu'elle laisse ses cheveux à l'air parce que ce ne sont pas ses cheveux qui me séduisent aujourd'hui. Vas-y, couvre-toi la tête et puis porte un mini-jupe avec tes jambes. Tu auras tout faux parce qu'en fait, c'est tes jambes qui vont m'attirer, pas ta chevelure. Dans le temps, c'est la chevelure qui séduisait. Donc, Paul dit, voilez-vous la tête avant de rentrer dans le temple. Quand on comprend le pourquoi il l'a dit, on peut l'adapter aujourd'hui. Certains curés vont demander que les femmes ne viennent pas en pantalon ou encore portent de grandes jupes pour rentrer dans l'église. Voici une adaptation de ce que Paul a dit. Ce n'est pas une question de chevelure. À ce titre-là, il est très important, quand on lit la Bible, d'entrer dans le contexte socio-culturel de l'auteur sacré. C'est très important. Une fois qu'on a compris son contexte socio-culturel, on peut mieux adapter à nous aujourd'hui. Je termine en disant ceci. Je rebondis sur ce qu'a dit le Père Stéphane aussi. Padre, tu as parlé d'accompagnateur spirituel. Et je voulais juste enfoncer le clou et apporter un petit additif. J'ai juste envie de dire, il y a d'une part l'accompagnateur spirituel, et merci Père Stéphane de l'avoir rappelé. Je veux juste rappeler le qui est l'accompagnateur spirituel. Il faut faire attention à qui on prend pour nous conduire. J'aurais plutôt dit à la suite du Père Stéphane, un accompagnateur spirituel averti. Et l'accompagnateur spirituel, en ce qui concerne l'interprétation de la Bible, à son intervention, une fois que nous-mêmes nous calons sur un domaine de la Bible. Pourquoi je dis, quand on est dans une impasse, c'est que bien souvent, on laisse l'accompagnateur spirituel tout nous dire. Et personnellement, nous n'avons aucune approche, aucun effort, aucune méditation, aucune recherche personnelle. Le Père Paul a été très clair. On lit la Bible et on zappe les introductions, on zappe les notes qui sont en dessous, les parallèles. C'est pourquoi il faut avoir, c'est vrai que les Bibles de poche, c'est bien, mais il faut avoir aussi de grandes Bibles. Hein. Moi, je me balade avec ça, c'est énorme, c'est vrai, mais
je suis à l'aise avec ça. Pourquoi? C'est qu'il y a des notes, il y a des parallèles, il y a les introductions et tout. Et nous-mêmes, en plus de l'accompagnateur spirituel, on peut très bien avoir notre approche et notre étude et notre introduction de la Bible parce que les spécialistes de la Bible, les exégètes, ont fait un travail formidable pour nous aider à mieux entrer là-dedans. Il y a aussi un autre tuyau que je veux nous donner, frères et sœurs, en ce qui concerne la tradition. C'est très important. Dans le petit partage que j'ai fait, je rappelais que la Bible, le canon des Écritures a été arrêté par les pères de l'Église. Donc, c'est la tradition, d'accord? Il y a quelque chose de très simple. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, on a accès à beaucoup de choses. Si aujourd'hui, un catholique dit « on nous cache beaucoup de choses dans l'Église », c'est qu'il n'a vraiment pas envie de savoir parce que tout est mis à disposition. Pas mal de choses sont mises à disposition sur Internet. Vous partez dans vos logiciels. Vous prenez votre téléphone. Aujourd'hui, tout le monde a son smartphone ou son iPhone. Tant mieux. Vous partez dans les applications. Vous tapez « liturgie des heures ». Vous téléchargez la liturgie des heures et vous pourrez mettre des notifications, activer les notifications. Pour le matin, il y a les laudes, il y a les nonnes, il y a les sextes, les tierces, les vêpres, les complis, mais il y a aussi un office qu'on va appeler l'office des lectures. L'office des lectures, moi j'aime beaucoup. C'est qu'en fait, dans l'office des lectures, l'Église nous propose une homélie d'un père de l'Église, ok, sur les textes de la liturgie du jour. On y apprend beaucoup de choses parce que ce sont ces personnes-là qui ont arrêté le canon des Écritures. Et c'est intéressant de voir leur version de ce qui est écrit dans les textes bibliques. Voilà. Donc, fraternellement, je nous donne juste ce tuyau. N'hésitons pas à télécharger Liturgie des heures, ok, sur nos applications. Si on ne veut pas faire les offices, bon, ça, c'est pas grave. Je le dis juste parce que nous avons accès dans ce logiciel à la Liturgie des heures où nous avons de très belles homélies des pères de l'Église et ça nous permettra d'avoir une vue plus large, plus profonde pour aborder la Bible et ça va aussi nourrir notre méditation. Je m'arrête là. Merci beaucoup, frère Stéphane. Le temps file. J'aimerais qu'on aborde un sujet vraiment, la deuxième partie de cet entretien sur la Bible et la prière. Mais avant ça, j'ai deux questions concernant l'accompagnateur spirituel. Frère Amos, vous avez dit qu'il faut que l'accompagnateur spirituel soit quelqu'un d'averti. Il y a quelqu'un qui demande en fait comment on reconnaît un accompagnateur spirituel averti. Est-ce qu'on peut aller pour les deux questions en même temps? Parce que moi, je Oui. dis la deuxième question. Oui, la deuxième question aussi, c'est un peu lié. En fait, on demande en fait s'il doit être forcément chrétien catholique. Donc voilà, si on peut joindre les deux questions, on va gagner du temps en même temps. Est-ce que je peux répondre rapidement? Oui, vas-y, allez-y, Père Paul. D'accord. Je pense que on mélange, moi je vois qu'aujourd'hui il y a tout un amalgame qui est fait en matière de père spirituel. Je vais vous donner nous notre expérience, puis Stéphane, puis je pense aussi le frère Amos pour en témoigner. Quand tu rentres au séminaire, on te donne un prêtre. On te dit, lui là, c'est ton père, c'est un accompagnateur spirituel. On ne parle même pas de père spirituel, on parle de directeur spirituel ou d'accompagnateur spirituel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent pour parler de père spirituel, donc de personnes qui assument notre paternité spirituelle en matière de la personne qui prie pour nous, la personne qui, soi-disant, nous protège, etc. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Cette personne peut être, c'est-à-dire un directeur spirituel peut être à la fois un père spirituel pour nous, oui, mais d'abord, on parle d'un directeur spirituel ou d'un accompagnateur spirituel. Donc, une personne qui a au moins un minimum de formation, un minimum de formation. Quand on parle, quand le frère Amos parle des pères de l'Église, moi, je fais 12 mois au monastère, OK? On se réveille à 4 heures du matin, et puis quand vous avez sommeil, tu es fatigué, tu as sommeil. Mais quand tu écoutes les réflexions des pères de l'Église, tu as l'impression d'être vraiment rien du tout. Je veux dire, là, tu te demandes comment ces gens-là, et c'est là où tu vois toute la beauté de l'inspiration, de l'esprit qui a vraiment élevé une dimension extraordinaire
ces gens. Ils ont déjà pratiquement tout dit. Nous, on a juste à prendre et puis à venir le méditer et l'appliquer au quotidien. Ils ont tout dit. Donc, quand on voit des gens qui viennent du jour au lendemain, qui disent qu'ils sont pères spirituels et qui viennent comme n'ont aucune formation, ni biblique, ni théologique, ils n'ont rien du tout, parce que du jour au lendemain, ils ont une inspiration, parce qu'ils ont été comme illuminés. Moi, je dis ça, ce n'est pas des personnes à choisir. OK? Vous pouvez les fréquenter au sens de dire prier avec eux si vous voulez, mais je sais que je suis trop direct là, mais pour moi, là, ce n'est pas des personnes à choisir. Si vous voulez prendre quelqu'un, c'est une personne qui a un minimum de formation, au moins un minimum de formation. Puis des personnes qui ont un minimum de formation, il y en a des tonnes aujourd'hui. Il y en a beaucoup. L'autre chose, si tu es évangélique, tu es catholique, tu vas prendre un père, un accompagnateur spirituel qui ne soit pas catholique. Ben, tu oublies que dans les canons des Écritures qui ont été retenus, par exemple, il y a certains livres qui sont pour les catholiques et que nos frères séparés n'ont pas retenus. Donc déjà, s'il est ton accompagnateur spirituel, il y aura tout de suite déjà des blocages. Il y a plein d'aspects de vie sur lesquels, de foi, sur lesquels on n'est pas tous en harmonie. Donc, pourquoi tu prendrais quelqu'un qui ne partage pas totalement la perception de l'Église catholique pour t'accompagner spirituellement? Il peut être quelqu'un avec qui tu échanges ou tu débats. Ça, c'est correct. Mais si tu veux prendre pour moi, ça c'est en mon sens, hein, les autres vont dire ce qu'ils en pensent, mais tu peux prendre quelqu'un qui n'est pas catholique pour t'accompagner spirituellement. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Il peut être une personne avec qui tu interagis dans le sens de remettre en cause ce que tu retiens, ce que tu apprends, d'accord? Mais lui-même t'accompagner, il y aura toujours comme... Ce ne sera pas parfait parce qu'il n'a pas tout le background, tout le potentiel qu'il faut pour pouvoir te faire émerger en tant que catholique. Parce que tu chemines en tant que catholique. Il y a des choses qu'on a tous qui font. Moi, je suis très participant de dimensions de vie écuménique. J'ai beaucoup d'amis qui sont pasteurs, on débat. Mais ils savent que quand on arrive dans certains domaines, ils ne vont jamais me faire changer d'avis ou de perception. Je chemine en tant que tolérant dans la foi par rapport à leur vision et la mienne, mais ça s'arrête là. Donc, c'est vraiment important de savoir ça. Moi, je trouve que c'est un non-sens. Et puis, j'invite les gens à arrêter cette manière de faire. On peut échanger avec nos frères séparés, mais qui t'a dit, lui, c'est mon père spirituel, et je l'ai dit à quelqu'un qui était proche de moi un jour, je ne suis pas dit que je suis ton directeur spirituel et que tu as un autre monsieur qui est de nulle part et qui n'a même pas la manière de voir les choses, dire que c'est lui qui finalement est ton père spirituel. Tu choisis dans la vie, là, tu choisis, soit tu le mets comme directeur spirituel ou tu vas prendre, parce que de l'autre côté, on parle plus de père spirituel. Donc, tu vas prendre un père spirituel de l'autre côté, ça c'est ton choix. Voilà un peu. Merci beaucoup, Père Stéphane. On va avancer en fait sur une autre thématique, en fait, la Bible et la prière. Père Stéphane, Père Paul, dans votre enseignement, en fait, vous avez parlé en fait des différents types de prières qu'il y avait dans la Bible. Vous avez parlé des psaumes, des cantiques et tout ça. Dans notre vie de prière quotidienne, comment utiliser en fait toutes ces ressources-là, en fait? On sait que Jésus, par exemple, il priait beaucoup les psaumes. Comment nous, en tant que chrétiens, on peut utiliser en fait ces ressources bibliques-là, en fait, dans notre vie de prière quotidienne? L'un des premiers moyens qui est le plus évident et puis qui est purement de l'Église catholique et qui est utilisé aussi ailleurs dans d'autres confessions chrétiennes, c'est vraiment le psautier, c'est-à-dire la liturgie des heures, comme Amos le disait. Dans la liturgie des heures, on a une prière qui est universelle à l'Église, donc qui à la fois nous permet de prier pour nous-mêmes, pour les situations de vie que nous traversons, mais en même temps pour toute l'humanité, dans tout ce qu'elle peut connaître, dans tout ce qu'elle peut vivre au quotidien. Donc, quand vous prenez la liturgie des heures, vous avez des intercessions spéciales pour cela, vous avez des psaumes qui sont là pour assumer la vie quotidienne de l'Église. Donc, ça, c'est un des premiers moyens. Maintenant, l'autre chose, quand on veut personnaliser la parole de Dieu, c'est bien sûr d'abord de distinguer les formes de psaumes qu'il y a et les formes de prière qu'il y a. Donc, de distinguer c'est quoi une intercession, c'est quoi une adoration, c'est quoi une louange. Donc, toutes ces formes de prière-là, c'est de les distinguer d'abord. Et si je veux, par exemple, adresser une intercession au Seigneur, il y a des psaumes, il y a des passages bibliques qui sont là pour intercéder. Je donne un exemple banal, je prends un passage biblique pour intercéder. Je vais être pratique. OK? Abraham.
Abraham et donc Sodome et Gomorrhe. On dit, mon Seigneur, oserais-je encore parler? Donc, Abraham parle, et puis à un moment, il rentre dans une attitude d'humilité profonde. Je voudrais encore parler si Dieu le permet, ok? Et on voit toute cette tractation que Abraham fait, ce marchandage que Abraham fait avec le Seigneur, ok? Mais pour un aboutissement, c'est vraiment la miséricorde par rapport aux autres. Donc, moi, par exemple, je voudrais prier avec ce passage d'écriture. J'aurais dit, Seigneur, comme ton serviteur Abraham, qui a su ne pas regarder sa personne, mais qui s'est tourné vers ces païens de Sodome et de Gomorrhe, ces personnes qui étaient contre ce que tu voulais ou qui faisaient le mal aujourd'hui aussi. Peut-être que je ne suis pas juste comme Abraham, mais je veux me tenir devant toi en toute humilité, en toute simplicité et te prier pour telle personne que j'estime peut-être égarée ou que j'estime perdue, etc., etc. Parce que quand on regarde, Abraham intercède dans un cadre bien précis pour racheter des personnes qui, en vérité, ne le méritaient pas forcément. Et donc, la miséricorde d'Abraham manifestée s'accorde pleinement avec la miséricorde de Dieu. Alors, quand on rentre dans une telle attitude en rappelant qui a été Abraham et ce qu'il a fait, et en nous identifiant à lui et en nous positionnant dans la même condition qu'Abraham, ce que nous faisons, nous venons d'utiliser un passage biblique pour prier. Et les psaumes aussi, c'est la même chose. Vous allez retrouver plusieurs genres de psaumes qui vont vous permettre donc de pouvoir, ça peut être des psaumes de pénitence, ça peut être des psaumes qui nous permettent de louer. Alors, le petit plus que je donnerais, je donne un exemple, je ne sais plus c'est quoi le psaume, oh my God. Mais par exemple, on disait, Seigneur, détruis mes adversaires. Puis en Côte d'Ivoire, on a fait cette bêtise pendant longtemps. Je me rappelle que pendant la guerre, les gens disaient, Seigneur, détruis les assaillants. Puis moi, je disais, arrêtez ça. Dites, Seigneur, convertis nos frères qui sont en train de prendre les armes. OK? Donc, c'était, quand vous êtes éclairé, vous voyez que ce que Dieu veut, il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se convertisse. D'accord? Donc, vous prenez ce psaume, mais ce que vous faites, vous le réappropriez à la dimension de vie actuelle. Et même quand nous disons des psaumes en assemblée, moi personnellement, quand j'arrive à des psaumes qui sont des psaumes de combat, des psaumes de revendication, etc., ce que je fais, c'est que je le chante en assemblée pour tout le monde, mais la vérité de mon cœur qui est exprimée est celle que je pense la plus juste. Donc, par exemple, si on dit « Seigneur, détruis mes adversaires », je vais dire, chanter comme tout le monde « Seigneur, détruis mes adversaires ». Puis moi, personnellement, dans mon cœur, parce que c'est le lieu de ma prière, en vérité, ce n'est pas mes lèvres d'abord, je vais dire dans mon cœur « Seigneur, convertis-les ». Donc, c'est toute cette dimension personnelle, de travail. Et c'est pour ça qu'il faut lire. Quand vous lisez les psaumes, vous allez trouver qu'un psaume m'a touché, un psaume un psaume est venu comme me fortifier. Le psaume dont je parlais, c'est ça, on dit le psaume 44. Donc, un psaume me rejoint profondément. Je peux l'inscrire dans mon calendrier de prière. Et ce psaume parce que les psaumes visitent les situations de vie. Donc, ce psaume qui me rejoint aujourd'hui ne me parlera peut-être plus aussi fort dans 3 ans, dans 2 ans, dans 1 an ou dans 6 mois. Et c'est l'importance de prier les psaumes ou le psautier. Ça vous donne accès à tout ce qu'il y a comme dimension. Et puis dans la beauté du psautier, c'est qu'on n'a pas seulement des psaumes, on a aussi des passages du cantique des cantiques, on a des méditations de paroles de Dieu, etc., etc. Donc, dans la liturgie des heures, c'est ça qui est beau de voir toute cette conception de l'Église qui est présentée et qui rassasie celui qui a soif de prière. Père Stéphane, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter concernant en fait les ressources de la Bible comme outil de prière. Merci. On ne peut pas prier en dehors de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'emprunter les mots des Écritures saintes pour nous adresser à Dieu. Le Magnificat de la Vierge Marie n'est rien d'autre qu'une récitation de l'Ancien Testament. Hein? Tout le Magnificat, c'est la preuve que la Vierge Marie, elle est la mère de la parole, elle est la mère du Verbe. Elle ne fait que reprendre les psaumes, les cantiques et toutes les louanges des matriarches et des patriarches. Et saint Augustin disait, lorsqu'un chrétien ne sait pas prier, c'est parce qu'il ne lit pas la Bible. Il se trouve devant Dieu et il te dit,
Seigneur, tu es merveilleux. Merveilleux est mon Seigneur. Je suis devant le Seigneur merveilleux. Et il tourne de merveille en merveille, mais sa prière n'est pas merveilleuse. Parce qu'il ne peut pas s'adresser à son Dieu avec un support. Hein. Et donc, comme le Père Paul l'a dit en donnant l'exemple d'Abraham à travers l'intercession, ces exemples-là nous créent un chemin, hein, pour pouvoir rejoindre Dieu dans nos temps de méditation. Et je veux revenir sur voilà, je suis de retour. Je vais revenir sur ce que le frère Amos a dit tout à l'heure en parlant de Lectio Divina, hein, cette méditation de la parole de Dieu. Les pères de l'Église demandent à ce que nous puissions ruminer, hein, comme des bœufs, revenir toujours sur une seule phrase. Hein. Le Père Paul l'a dit également, cherchons à lire un évangile ou peut-être un passage, il faut revenir dessus. On appelle ça la mendication de la parole de Dieu. Revenir toujours sur une seule phrase, un seul mot de l'évangile. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu, hein, mais l'évangile je dirais, à une note supérieure parce qu'elle contient les paroles du Christ. Hein. Et ces paroles-là ont la capacité de changer notre vie. Ce sont des paroles, j'oublie un peu le terme, je crois que c'est le verbe, c'est verbe Christi, hein, c'est ça? Hein, les paroles exactes du Christ. Donc, revenir sur ces paroles-là chaque jour, les ruminer et prier avec. Prier avec. Simplement dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, comme ce publicain, mais avec un cœur contrit, comme Pierre, plein de reconnaissance, je m'approche de toi et je sais que tu es un Dieu qui fait miséricorde. Tu es un Dieu qui ne regarde pas les forfaits, les limites des hommes. Tu ne veux pas que l'homme se perde, mais qu'il revienne à toi. Adressons-nous à Dieu de la façon la plus simple, avec les mots de la Bible. Donc, c'est encore important pour le chrétien catholique de méditer la parole de Dieu. Le péché des catholiques, c'est de se nourrir des fragments de la parole de Dieu qu'ils reçoivent à la messe. Et en dehors de ça, ils veulent tout recevoir d'un berger, d'un accompagnateur spirituel et autres, tout ça. Ils ne cherchent pas à grandir, ils veulent toujours rester des bébés spirituels. Donc, à un moment donné, le bébé spirituel, il n'a pas la parole de Dieu. Le bébé spirituel, il se nourrit de l'enseignement. Hein. Le Père Paul, le Père Amos, c'est vrai qu'à un moment donné, on a besoin aussi d'écouter d'autres prédicateurs, mais on se plonge aussi dans la parole de Dieu, qui est un livre merveilleux. Hein. C'est vraiment un livre merveilleux qui est capable de transformer nos vies et puis de nous apprendre à prier. Merci, Père Stéphane. Frère Amos, quelque chose à ajouter sur la Bible comme outil de prière? Alors, c'est très enrichissant d'entendre nos deux pères. C'est un vrai régal. Ce que j'aurais juste rajouté, j'espère que je ne serai pas long, c'est dire qu'en fait, la prière du peuple de Dieu est constituée des expériences des pères. Quand je dis des pères, des patriarches aussi. Jésus priait selon la tradition juive. Je veux dire, Jésus était juif pratiquant.
Ça, c'est clair, c'est bien qu'on le sache. Il était juif pratiquant et il a appris la tradition juive de Joseph. Voilà. La parenthèse, c'est que c'est très beau, cette humilité de Dieu. Mais à la dernière scène, par exemple, bon, déjà chez les Juifs, prier en assemblée, la prière juive, c'est la prière des patriarches. La dernière scène, le jeudi saint, c'est une liturgie que Jésus a célébrée avec ses apôtres, qu'on va appeler dans la tradition juive le Seder. Et le Seder, c'est quoi? C'est la commémoration de la sortie d'Égypte. Voilà, c'est une belle coïncidence, ce n'est pas un hasard, Dieu l'a voulu comme ça dans sa providence, c'est que Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples, la sortie d'Égypte, la libération, juste avant lui-même d'entrer dans sa passion qui nous fait entrer dans la grande Pâque, notre libération, d'accord? Et comme disait le père Stéphane, la religion chrétienne catholique est une religion judéo-chrétienne, ok? Parce que l'Église est une sainte catholique et apostolique. Elle est fondée sur les apôtres qui eux-mêmes étaient juifs et Jésus, notre Seigneur, était juif et il a accompli cette loi, d'accord? C'est pour ça que dans notre Bible, il y a l'Ancien Testament. Nous allons voir que dans toute la liturgie de l'Église, la prière de l'Église, quand on met de côté nos prières personnelles, j'en dirai un mot aussi en 2 secondes, mais la prière de l'Église est biblique en fait. Regardons la messe, toutes les préfaces et les prières eucharistiques et même les textes, tout simplement, tout est tiré de la Bible. La liturgie des heures, ce sont les psaumes que l'on récite et puis aussi les cantiques, de certains prophètes et tout. La prière de l'Église est basée sur ce qui est dans la Bible. Et même Jésus en croix aura des paroles qui vont être similaires à ce que dit le psaume 121. Le père Stéphane l'a dit, la prière de Marie, le Magnificat, quand on regarde, pour ceux qui nous suivent, vous pourrez aller étayer ce que le père Stéphane a dit. Vous prenez l'action de grâce de Anne, la mère du prophète Samuel, et vous prenez le Magnificat de Marie, lisez les deux. Vous avez l'impression que Marie ne faisait que redire ce que sa matriarche Anne avait laissé jaillir de son cœur. Mais ce n'est pas que Marie ait appris par cœur. Ce qui est beau, et je finis dessus, c'est que quand nous lisons la Bible, quand nous nous habituons à prier avec la Bible, on n'a pas spécialement besoin de retenir mot pour mot. C'est qu'au moment précis où il y a besoin, l'Esprit Saint va faire jaillir de nos cœurs une prière spontanée, mais qui est alimentée de tout ce que nous aurons lu. Quand Marie a laissé jaillir le Magnificat, elle était saisie par le Saint-Esprit. Elle a été saisie et toute sa tradition a été l'objet de sa prière. En fait, ce que l'Esprit Saint fait jaillir de nous ne vient pas de nulle part. Il s'appuie sur les traditions, il s'appuie sur quelque chose. Et à ce moment-là, mue par le Saint-Esprit, Marie laisse jaillir le Magnificat et l'Esprit Saint lui rappelle sa tradition. L'Esprit Saint, par son Magnificat, rappelle toutes les merveilles que Dieu a opérées depuis ses pères à elle jusqu'à aujourd'hui. Et donc, nous-mêmes, vous pouvez demander au Père Paul, au Père Stéphane, quand nous sommes confrontés à une exhortation, une prédication, ce n'est pas tout ce qu'on dit qu'on avait prévu dire à la base. Il ne faut pas croire. Nous avons une base. On se dit, allez, il faut que je parle de ci, de ça, de ça. Une fois qu'on est lancé, il y a comme un rappel de ce qui est enfoui dans notre mémoire qui fait surface au moment précis où nous parlons à une assemblée. Et parfois, nous sommes nous-mêmes surpris de tous les rajouts qu'il y a eu en dépit de ce qu'on a prévu dire. Mais ça, c'est nourri et alimenté par des temps de prière personnelle, de méditation personnelle. Moi, personnellement, c'est une détente pour moi de découvrir, j'ai mon catéchisme de l'Église catholique juste à côté, je vais dans les thématiques et je dis, tiens, qu'est-ce que l'Église dit sur tel thème, par exemple? Quand je suis dans le train en voyage ou dans l'avion, je n'ai pas spécialement un enseignement à préparer,
mais je me plais à découvrir ce que l'Église dit sur tel thème, et c'est gratuit. Et ça me plaît de découvrir dans les dogmes ou dans la théologie ce que dit l'Église. Et parfois, quand je dois intervenir, tout ce à quoi j'ai été confronté dans mes lectures refait surface, et ça alimente mon témoignage. Moi, j'aurais vu la prière biblique comme ça. C'est qu'il y a dans l'enseignement du Père Paul, il nous a donné plusieurs exemples de belles prières et qui touchent à notre quotidien, de personnages bibliques qui sont pour nous des modèles de prière, et c'est dans la Bible. Nous avons cette approche-là biblique, mais qui est enracinée dans une tradition. Nous venons de quelque part. Quand un catholique prie, tu sais qu'il est catholique. Ce n'est pas pour faire une comparaison mal placée, mais quand un évangélique prie, tu sais qu'il est évangélique parce qu'il vient de quelque part. Nous venons de quelque part. La Sainte Vierge Marie vient de quelque part. Du coup, quand elle laisse jaillir sa prière de son cœur, ne nous attendons pas à une prière désincarnée. C'est une prière enracinée dans sa tradition, et elle est vraiment juive, quoi. C'est une vraie juive dans toute sa tradition, dans tout ce qu'elle a appris de ses pères, qui va jaillir, mu par le Saint-Esprit. Jésus dit, l'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand on a l'habitude de prier avec la Bible, de méditer la parole de Dieu, ne nous inquiétons pas de ce que nous aurons à dire, ni de comment nous aurons à le dire, parce que, comme dit Jésus, à ce moment-là, ce que nous avons à dire nous sera donné. Mais ce que nous avons à dire sera alimenté aussi par notre prière. Une personne qui n'a pas cette approche régulière de la Bible, ça se voit dans ses interventions. C'est que la source n'est pas très enrichie. Frères et sœurs, si nous avons à exhorter nos collègues de bureau, nos voisins de quartier, les membres de nos familles, si nous avons un témoignage de vie à donner, mais aussi un témoignage explicite de la parole de Dieu, n'hésitons pas gratuitement à nous nourrir de la parole de Dieu. Même si on a l'impression qu'on a oublié, ne nous inquiétons pas. L'Esprit Saint est celui qui va faire jaillir au bon moment ce qu'il faut, et notre prière sera prière d'église, sera prière biblique enracinée dans cette tradition de Dieu qui chemine avec l'homme depuis des siècles. Je m'arrête là, je voulais être court, désolé. Parfait, merci beaucoup, frère Stéphane, pour ces paroles vraiment riches. Alors, nous sommes à la fin. Père Paul, vous aviez quelque chose à dire? Oui, c'est ça. Si le frère Amos et le frère Stéphane veulent continuer encore jusque, c'est-à-dire pour boucler les 20 dernières minutes, c'est correct. Moi, comme j'ai ma messe, je vais m'absenter, je vais vous laisser continuer. Et puis, je veux juste leur dire merci. Puis bon, je pense que la décision de faire un autre événement pour le mois prochain leur appartient à tous les deux. On prévoit aussi si, avec le temps, on pourra rajouter le frère Philippe, comme on disait depuis. Donc, je vous laisse décider ça. Et puis, Padre, et puis mon frère Amos, je vous dis grand merci. Et puis, merci à tout le monde, merci à toi. Qui sont connectés. Et puis, je vous porte dans ma prière pour la messe. C'est la première messe après la pandémie. Alors, bon, il y a beaucoup de dispositions. Alors, je cours pour ne pas être en déphasage avec ce qui doit se faire. D'accord. Alors, je vous aime beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, Père Paul. Alors, on va essayer de continuer pour les 20 dernières minutes. Oui, Père Stéphane? Oui, je voulais dire merci au frère Amos pour son intervention. Et tout le long de son intervention, il y a un mot qui revenait, qui était récurrent, qui était, je dirais, poussé par l'esprit, c'est la tradition. Chaque fois qu'il parlait, hein, il y avait le mot tradition qui revenait. Donc, comprendre la Bible, on a non seulement besoin de la culture, mais aussi de la tradition. Ça, c'est très important pour nous, catholiques. Voilà pourquoi on ne peut pas être catholique et avoir pour accompagnateur spirituel un frère d'une église séparée ou d'une autre confession.
Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, verset 25, l'apôtre Jean dit, « Le Seigneur a fait beaucoup de choses que nous ne pouvons pas écrire. Et ce que nous ne pouvons pas écrire, on peut au moins le dire de façon orale. C'est ça qui est la tradition. » Je pense que nous sommes tous d'accord, que nous soyons catholiques, évangéliques ou protestants, c'est la même famille protestante, on entre en relation avec Dieu à travers le baptême. Et si on veut se fier à la sola scriptura, comme le disent nos frères protestants, c'est-à-dire pas d'interprétation en dehors de la parole de Dieu, on va tout de suite tomber dans l'erreur. Pourquoi? Qui peut me montrer une trace scripturaire du baptême de Pierre, du baptême de Paul, du baptême de Marie? Alors, est-ce à dire que parce qu'ils ne sont pas, parce que si c'est la sola scriptura, elle ne peut pas dire que Paul a été baptisé. Seule la tradition peut nous dire que Paul a été baptisé, que la Vierge a été baptisée, que Pierre a été baptisé. Alors, donc, c'est très important de pouvoir comprendre la Bible dans sa religion, se faire expliquer la parole de Dieu par un père spirituel. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter avec le mot tradition qui revenait à chaque fois dans l'intervention du frère Amos. Merci beaucoup, Père Stéphane. J'avais une question aussi, bon, une question qu'on a reçue. Pour quelqu'un qui commence la Bible, qui commence à lire la Bible, on sait qu'il y a plusieurs versions de la Bible. Quelle version vous conseillez, frère Stéphane? Tu préfères pas que le Père Stéphane réponde à ça? Je peux répondre, hein? Mais je propose au Père Stéphane. Ok, Père Stéphane, vous pouvez y aller. Ah, d'accord. Alors, pour quelqu'un qui commence ses premiers pas, un débutant de la parole de Dieu, c'est vrai que la Bible officielle de l'Église, c'est la Jérusalem. Elle se rapproche plus de la tradition, de la traduction originale. Mais le français est vraiment lourd, est vraiment lourd. Donc, il y a le français courant, hein, qui est assez simple, ou alors, pour couper court, la Tob, qui est la tradition écuménique, hein, qui a été traduite par les catholiques, les protestants, les anglicans, etc., pour nous permettre de faire nos premiers pas dans la parole de Dieu. Il y a aussi ceux qui ont un problème visuel, hein, qui souhaitent que les écritures soient beaucoup plus grandes, pour se trouver un peu à l'aise, hein, parce que quand c'est petit, c'est vrai que la Tob, les écritures sont vraiment petites. Il faut avoir de bons yeux et puis avoir l'amour de la parole de Dieu pour lire la Tob, hein. Mais nous conseillons la Bible de Jérusalem pour ceux qui veulent faire les enseignements, pour ceux qui veulent méditer la parole de Dieu, et pour ceux maintenant qui cherchent à lire quotidiennement, ils peuvent prendre la Bible en français courant qui est assez simple. Merci beaucoup, Père Stéphane. Et la place du catéchisme de l'Église catholique, du livre, en parallèle avec la Bible. La place du catéchisme. Comment allier les deux, en fait? Oui, bien sûr. La parole de Dieu, c'est vraiment pour notre intimité avec le Seigneur. C'est pour grandir spirituellement. C'est pour connaître notre Dieu.
c'est vraiment le visage de Dieu dans nos mains. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est pour connaître l'institution dans laquelle je suis. Bien sûr, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Le catéchisme de l'Église ne te parlera pas des paraboles sur le bon samaritain, mais des vertus théologales, qu'est-ce que le péché, comment se confesser, qu'est-ce que nous appelons péché véniel, et autres, etc., la morale. Voilà ce que le catéchisme de l'Église viendra m'apporter. Okay. Merci beaucoup. Puis, on a aussi une autre question, en fait. Il y a quelqu'un qui demande, en fait, si vous recommandez un site web pour lire la Bible en un an. On sait qu'il y a beaucoup de sites web qui proposent, en fait, lire la Bible en une année. Est-ce que c'est un outil qui peut être bénéfique? Bon, moi je vais être franc avec vous. Moi, j'ai toujours eu ce problème. La Bible, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un journal. Il faut le lire et puis dire, bon, j'ai lu 3 fois, 4 fois la Bible. Une seule parole peut avoir une influence sur moi. Tu peux lire 5 fois la Bible et puis ta vie ne change pas. Prenons le temps de méditer. Vous savez, c'est vrai que ces apparitions ne sont pas officiellement reconnues, celles de Medjugorje, mais en 81, avec le petit Jacob, qui faisait partie des visionnaires, lorsqu'il disait son Ave Maria, il mettait 1 heure pour dire un Ave Maria. Généralement, quand on va dans les groupes à caractère marial, on va te dire, bon, le chapelet, c'est 30 minutes, le rosaire, c'est peut-être 2 heures, hein? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de mendication des mots. Il n'y a pas de méditation profonde des mystères. Si Jacob mettait 1 heure pour dire un Ave Maria, c'est parce qu'il méditait. Comment est-ce que lui puisse dire « Je vous salue Marie » ? Parce que quand tu dis « Je vous salue Marie », tu es dans la position de l'ange Gabriel. Toi, un simple pécheur, Dieu te permet de pouvoir faire souvenir à Marie ce merveilleux instant de sa vie. Alors, donc, on ne cherche pas à lire entièrement la parole de Dieu, mais un seul passage peut bouleverser ma vie, je peux revenir dessus, on peut méditer toute sa vie dessus, mais moi, je n'ai pas de technique pour lire la Bible en une année, je ne cherche pas ça. Je cherche plutôt en une année à devenir saint. Merci beaucoup, Père Stéphane. Frère Stéphane, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vous êtes sur mute. C'est bon là? C'est bon? La personne me demandait un lien pour avoir le site pour lire la Bible tous les jours. Je ne l'ai pas ce site. Je peux le trouver et puis plus tard mettre dans Vie de l'Esprit. Là, je ne l'ai pas en tête là, dans l'immédiat. Voilà. Mais ce que le Père Stéphane a dit est juste. En effet, il ne s'agit pas de se donner un challenge en se disant pour nourrir notre orgueil, moi j'ai lu toute la Bible. Voilà. Après, s'il y a besoin, je veux dire, si parcourir la Bible peut apporter quelque chose, là on en revient à l'accompagnateur spirituel, en effet. Faut voir avec lui. Lui qui nous connaît mieux saura dire, je pense que ça va te faire du bien de parcourir les livres de la Bible, ben, ou pas. Voilà, je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec le Père Stéphane, ce n'est pas indispensable pour un chrétien de dire j'ai lu toute la Bible. Je veux dire, à moins que ce soit vraiment indispensable pour ton cas à toi, discerner un accompagnement spirituel, ça risquerait peut-être de nourrir ton orgueil. La Lectio Continua n'a pas pour but de dire j'ai lu toute la Bible. La Lectio Continua, ça te permet de proclamer la parole de Dieu, hein, parce qu'il y a une notion, comme dit le Père Stéphane, la mendication, le fait de ruminer la parole, c'est que on met à contribution nos lèvres, notre langue, nos oreilles, nos yeux. En fait, ça donne
à nos facultés de se laisser toucher par la parole de Dieu. OK? Donc, dans la lecture continua, il y a quelque chose de la proclamation de la parole. Ça veut dire que je peux ouvrir ma Bible et je me dis, allez, j'ai quoi? J'ai une demi-heure pour proclamer la parole. OK? Pour que je l'entende, pour que je la proclame et pour que je la voie aussi. C'est très important. Donc, la lecture continua, cette proclamation de la parole va susciter aussi une force. Il y a Ephraïm, le fondateur de la communauté des béatitudes, qui nous disait dans le temps, quand j'y étais à la communauté des béatitudes, il disait quelque chose de très fort. Il disait que si tu n'as pas le Saint-Sacrement chez toi, ne t'inquiète pas, tu peux prendre ta Bible, l'ouvrir et considérer que tu es dans la présence du Verbe. OK? Voilà, il disait ça comme ça. C'est qu'il y a dans la présence du Saint-Esprit, bien sûr, quelque chose qui nourrit notre âme quand on proclame la parole. Et ça, c'est ça le sens de la lectio continua, de la tradition monastique, mais pas dans le but de dire, allez, regardez, j'ai réussi, j'ai lu toute la Bible en une année. Comme dit le Père Stéphane, OK, tu auras lu la Bible toute l'année, mais tu n'es pas saint, ça ne t'a pas converti, tu es arrivé nulle part, à quoi ça servirait, quoi. Voilà. Donc, une approche de la parole de Dieu, oui, mais un challenge purement charnel pour dire j'ai lu toute la Bible, bon, faut voir en accompagnement, faut voir au cas par cas. On ne peut pas balancer comme ça de but en blanc qu'il faut qu'un chrétien lise toute la Bible en une année. Là-dessus, je suis d'accord avec le Père Stéphane. Voici ce que je peux rajouter. Merci beaucoup. Puis, on va prendre une dernière question. Il y a beaucoup de versions de la Bible, en fait. Il y a ce qu'on appelle le Louis II 21, puis il y a certaines versions de la Bible Louis II 21 où il y a certains récits qui ne sont pas présents, en fait. Est-ce que ces Bibles-là sont conseillées, par exemple? Père Stéphane? Oui, merci. La Bible Louis II, c'est une version protestante. Hein, donc, c'est une version protestante qui ne contient pas tous les livres reconnus par l'Église catholique. Hein. Donc, elle n'est pas conseillée. Elle a tous les livres du Nouveau Testament, mais elle n'a pas tous les livres de l'Ancien Testament. Hein. Le premier, le deuxième livre de Maccabée, et puis certaines versions grecques du livre d'Esther, etc. Mm-hmm. Donc, il est conseillé de prendre la Tob ou la Bible de Jérusalem. Okay. Puis, il y a une autre personne qui parlait en fait de la Bible des peuples. Oui, la Bible des peuples, je l'ai vue, je ne sais plus si, peut-être Apos peut me venir en aide, je ne sais plus si elle contient les livres reconnus par les catholiques, mais je crois bien, oui. Donc, c'est vraiment important de faire attention aussi par rapport aux versions de la Bible, en fait, pour capturer toute l'essence de la parole. Oui, c'est très important pour ne pas prendre une Bible parce qu'il faut la prendre. Hein. Il faut déjà prendre en fonction de sa confession, hein, ce que ton Église reconnaît. Voilà, donc c'est cette parole de Dieu que tu vas suivre. Il y a de très bons exemples et le livre des Maccabées, c'est un livre merveilleux. Hein, c'est un livre merveilleux. Okay. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive au terme de notre entretien de ce soir. J'espère vraiment que tous ceux qui nous suivent ont pu tirer vraiment quelque chose qui va les faire avancer dans leur vie de foi, dans leur vie de prière, dans leur vie de méditation. Pour terminer, peut-être on va demander au Père Stéphane de nous guider dans la prière de clôture. Ou si vous avez des derniers mots de la fin. Oui, je voudrais dire merci au Père Paul qui allait pour dire sa messe. Merci également au frère Amos. J'avais voulu donner l'enseignement, mais bon,
Vous m'excusez aussi pour ma posture parce que je suis convalescent, je suis encore On comprend. un peu fatigué, mais je demande à tous les chrétiens, ceux qui nous suivent, hein, de réveiller en eux cet amour de la parole de Dieu. Je prends un exemple sur le frère Ephraim, comme Amos a cité tout à l'heure. Dans un enseignement qu'il donnait sur la parole de Dieu, il disait que celui qui se nourrit de la parole de Dieu est comme un porc. Le venin, hein, le venin du serpent n'a pas d'effet sur le porc parce qu'il est gras. Et celui qui se nourrit de la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est gras. Le venin de la méchanceté, les difficultés de la vie n'ont pas d'effet sur lui. Et Saint Jean-Marie Vianney nous dit la parole de Dieu est à l'âme ce que la pluie est à la terre. De la même manière que la pluie féconde la terre, la parole de Dieu féconde notre âme. Donc, nous ne devons jamais nous séparer d'elle. Elle doit être notre compagnon de tous les jours. Comme nous prenons soin aujourd'hui de nos téléphones portables, on prend soin de les recharger. Prenons soin aussi d'ouvrir la parole de Dieu, de la lire. Et merci encore pour cette initiative sur les Saintes Écritures. Alors, bien que je sois souffrant, je vais me tenir quand même dans une posture beaucoup plus sérieuse, plus élégante pour le mot de fin ou pour la prière de clôture, on va dire. Hein. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous voulons te bénir et te rendre grâce, Dieu. En ton Fils, tu t'es fait proche de nous, lui le Verbe éternel, pour nous enseigner et nous guider. Te disons merci pour toutes ces paroles qui ont jailli de nos cœurs, qu'elles soient imprimées dans nos vies, que chacun d'entre nous puissions devenir des Bibles vivantes, que nous puissions connaître davantage notre Église, mieux servir notre Seigneur, mais sur nos chemins, des prêtres, des enseignants, des hommes pétris de sagesse pour nous guider vers toi, et que ta parole ne nous fasse jamais un défaut, que cette parole qui a été proclamée ne retourne pas à toi sans avoir produit du fruit. Avec l'intercession des saints et la prière de la Vierge Marie, nous te disons merci. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant répande sur vous sa grâce et sa bénédiction, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, bye, et puis portez-moi en prière. Oui, Merci. Merci beaucoup, Père Stéphane. Merci beaucoup, Frère Amos. On vous porte en prière. Puis merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère qu'on va se revoir encore le mois prochain avec d'autres sujets plus enrichissants.